La première des choses, on voit que David va développer ce cœur d'adorateur. Il va aimer Dieu de tout son cœur. Quand le prophète Samuel arrive pour oindre un des fils d'Isaïe, il n'était pas appelé. C'était l'enfant de la honte qu'on cache. En Afrique, les gens savent ça. Il y a des enfants là qu'on ne veut pas montrer aux gens. Parce qu'il a un visage différent des autres. Et en Europe, on dit l'enfant du facteur. En Afrique, on cache ce genre d'enfants. Ils restent là-bas quelque part. Et on leur a donné des sales boulots. Va garder les troupeaux de papa. Pendant que les autres fils légitimes sont des vaillants héros. Ils sont dans les services du roi. Ils sont des militaires. Ils sont honorés, ils sont des vaillants, ils sont beaux, ils sont grands. C'est des enfants qu'on présente. Mais lui, il est caché. En plus, il n'était pas très grand. Ce n'était pas un enfant qui pouvait défendre le pays. C'était un beau gosse, mais tout mignon. Il était blond, avec des yeux bleus. Et si la Bible est précise, c'est pour montrer à quel point il était différent des autres. Parce que selon les recherches, selon l'histoire, les enfants d'Israël, c'était des bronzés comme nous. Et donc lui, comme il était blond, ça se voyait qu'il était différent des autres. Ça se voyait à l'œil nu que cet enfant-là, il ne fait pas partie de la famille. Mais quand même fils d'Isaïe. Et à cause de ça, David va souffrir dans sa vie. Un enfant adolescent, au lieu d'être dans l'instruction auprès des papas pour apprendre la vie, lui, il est seul dans la brousse. Qui va lui apprendre la vie? Malgré les injustices qu'il va vivre. David aime Dieu. Il aime Dieu. Il subit des injustices. Mais peu importe. Il aime Dieu. Quand vous lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte à quel point c'est David aimait Dieu. Il va prononcer des belles paroles pour le Seigneur. Avec sa harpe, il va jouer la musique. Jouer de la musique pour le Seigneur. Il va jouer de la musique. Et d'ailleurs, lorsque le roi Saül va être rejeté par Dieu, Dieu va témoigner auprès du prophète Samuel en disant « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Dans la Bible, il n'y a qu'à David que Dieu a dit ça. Pour nous montrer à quel point cet homme était spécial. Combien il aimait Dieu. Donc, David va être la personne que Dieu va choisir. Pas parce que c'était un beau gosse. Pas parce qu'il était vaillant héros. Parce qu'il avait le cœur. Et ça, c'est important. Dans la destinée, Dieu cherche des gens qui ont le cœur. Même si tu n'as pas beaucoup de compétences. Quand on a un cœur qui aime Dieu, qui aime son prochain, c'est la clé pour réussir avec Dieu. C'est la clé pour servir Dieu. C'est la clé pour aller loin avec Dieu. Et David avait ce cœurs. Même si ce n'était pas un vaillant guerrier comme les Saül, c'était un costaud, il était plus grand dans son pays. Les frères de David, donc les fils d'Isaïe, c'était des costauds, mais Dieu ne les a pas choisis. Ils avaient la compétence. Dieu ne les a pas choisis. Jésus, la même chose, lorsqu'il choisissait ses 12, il n'a pas choisi les gens les plus instruits. Les gens les plus instruits, c'était des pharisiens, c'était des sadducéens, c'était l'élite de l'époque. Mais il a choisi le peuple et il les a transformés en devenant des apôtres, les 12 apôtres. Et le mot apôtre, là, ce n'est pas un mot simple. Parce que le mot apôtre, c'est assimilé aux envoyés de l'empereur romain. L'empereur romain envoyait des apôtres, c'est-à-dire des généraux, des gens instruits, des stratèges, pour étendre son royaume. Et Jésus a fait la même chose. Il a envoyé 12 apostolos, les apôtres, c'est-à-dire les gens instruits, des stratèges, pour étendre lui aussi son royaume, le royaume de Dieu. Amen. Dieu cherche les gens qui ont le cœur. Dans Ézéchiel, la Bible dit Dieu cherche un homme qui peut intercéder. C'est-à-dire le cœur, se soucier des problèmes des autres. C'est ça qui pousse les gens à intercéder. Se soucier des autres. Et David se souciait des troupeaux de son père qu'il prenait soin. La preuve, il mettait même sa vie en danger pour ces troupeaux, on en parlera. David avait ce cœur pour Dieu. Et l'une des clés, s'il y a une chose à retenir, c'est que nous devons développer ce cœur d'adorateur. Ce cœur qui aime Dieu, qui aime son prochain. C'est le plus grand commandement, Jésus disait en son temps. Aimer l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et aimer son prochain comme soi-même. Amen. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la télé qui vous est offerte.